Voilà 6 semaines que nous avons célébré la résurrection du Christ, le jour de Pâques. Nous avons allumé cette bougie qui a déjà perdu plusieurs centimètres puisqu'il y avait une autre bande bleue qui était là. Et depuis 6 semaines, le cierge pascal brûle à chaque messe, à chaque office, à chaque fois que nous nous réunissons pour prier dans cette église, parce qu'il symbolise réellement la présence de Jésus ressuscité. Lui qui est vivant, qui est sorti vivant de son tombeau, il est là au milieu de nous. Et ce cierge n'est pas qu'une décoration, mais le signe, le symbole, simple, modeste, mais réel, de cette présence vivante de Jésus. Et vous savez, c'est la première grâce du dimanche que d'accueillir la présence de Jésus. C'est pour ça que nous venons à la messe le dimanche. Je trouve que les chrétiens ne le savent pas suffisamment. C'est quand même dommage que trop de chrétiens ne viennent à la messe que rarement, alors que Jésus est là. Il est vivant. Et il nous appelle à être en sa présence, à entendre sa parole, à être nourris de sa force, de sa vie dans l'Eucharistie. Et c'est pourquoi, Amandine et Thibaut, vous allez faire votre première communion, justement pour être avec Jésus et pour recevoir de Jésus sa vie. Et nous entendons Jésus aujourd'hui nous dire qu'il va partir. Et nous célébrerons ce départ jeudi, 40 jours après Pâques. Ce sera l'Ascension, qui porte bien son nom, puisque Jésus, comme sur un ascenseur invisible, sera élevé dans le ciel devant les yeux ébahis de ses disciples à Jérusalem. Jésus va bientôt partir. Ça doit un petit peu nous saisir au cœur. Comme les apôtres l'ont été le soir du jeudi saint, ce soir où Jésus a prononcé les paroles qui ont été proclamées dans l'évangile de ce jour, nous sentons qu'il y a comme une gravité, une tristesse même qui gagne le cœur des disciples. Alors me direz-vous, bien entendu, c'est normal qu'ils aient été saisis par cette tristesse puisque nous sommes la veille de la mort de Jésus et l'atmosphère est bien pesante. Nous lisons ces paroles après la célébration de Pâques, après l'assurance que Jésus est victorieux de la mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et nous entendons donc ces paroles comme une annonce de son départ, de l'ascension. Et cette gravité, cette tristesse des disciples peut nous saisir, nous aussi, un peu. Et je pense qu'il serait bon que cela, en tout cas, nous interpelle. Et c'est vrai ça. Jésus va partir. Comment allons-nous faire pour rester dans la joie et dans la lumière, dans la gloire de sa victoire? Comment allons-nous faire pour mettre en pratique ses commandements, de nous aimer les uns les autres, d'aimer Dieu de tout notre cœur, s'il n'est plus là pour nous stimuler, nous encourager, nous réconforter? Et alors Jésus, vous l'avez entendu comme moi, fait une promesse. Il promet à ses disciples de ne pas les laisser orphelins, de ne pas les laisser seuls, de ne pas les abandonner, mais de leur envoyer d'auprès du Père l'Esprit Saint, un autre défenseur, avec ce mot grec, pas très utilisé en français, le paraclet, qui veut dire l'avocat, celui qui prend notre défense, qui nous connaît, qui sait quel est notre bien, et qui le défend. Et Jésus avait assumé ce rôle auprès de ses disciples, en les appelant à être avec lui, à écouter sa parole, à la mettre en pratique. Jésus était comme le défenseur de la sainteté du peuple de Dieu. Eh bien, Jésus envoie un autre défenseur, c'est l'Esprit Saint. Et nous célébrerons l'envoi de cet Esprit Saint de la part de Jésus ressuscité, monté au ciel, qui siège à la droite du Père. Nous célébrerons cet envoi le jour de la Pentecôte. Alors revenez bien sûr le 28 mai pour entendre ce récit
époustouflant de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres qui va radicalement transformer leur cœur et leur vie. Pour l'heure, nous nous laissons gagner par cette inquiétude, on pourrait dire, en même temps que nous nous laissons affermir par la promesse de Jésus. Et l'atmosphère de ce dimanche inaugure déjà l'atmosphère de l'Ascension et de dimanche prochain, où nous serons dans la supplication que la promesse de Jésus soit effectivement accomplie. Nous ne voudrons pas rester seuls. Nous voulons que Jésus accomplisse sa parole. Et notre cœur creuse le désir de recevoir l'Esprit Saint. Alors Thibaut et Amandine, vous allez communier au corps du Christ, au sang du Christ, à l'âme du Christ, à la divinité du Christ. Et le Christ est comblé de son esprit. Lorsque nous communions, lorsque nous recevons, lorsque nous mangeons le corps glorieux du Christ, l'Esprit Saint, pourrions-nous dire, réactive sa présence en nous. Faire sa première communion le dimanche qui précède l'Ascension, peut-être que cela doit marquer votre esprit, et je vous invite à vous en souvenir. De quoi faut-il se souvenir? Il faut se souvenir que quand on communie à l'Eucharistie, on reçoit aussi l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Et communier ce dimanche, c'est cultiver dans votre vie chrétienne désormais ce désir de l'Esprit Saint. Cette conviction profonde que sans Jésus, sans son Esprit, nous ne pouvons pas vivre dans l'amour à laquelle il nous appelle. Nous ne pouvons pas accomplir ses paroles. Nous ne pouvons pas recevoir le bonheur qu'il veut pour nous. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de l'autre défenseur qu'il va nous envoyer. Alors, frères et sœurs, cultivons simplement ce désir. Une autre chose que je voudrais que nous cultivions aujourd'hui, c'est le fait de faire plaisir à Jésus. Et c'est une bonne dimension de la vie chrétienne que les enfants d'ailleurs comprennent assez spontanément. Un enfant, quand on veut l'éduquer à faire le bien, attention, sans faire de chantage affectif pour autant, mesdames, messieurs, et même les curés, sans faire de chantage affectif, on a raison néanmoins de cultiver dans le cœur d'un enfant sa capacité à plaire aux autres, à faire plaisir, c'est-à-dire en fait à faire le bien, et le bien est diffusif de soi. Eh bien Jésus réclame aussi que nous lui fassions plaisir, et Saint Pierre, le premier pape, l'avait bien compris lorsqu'il dit dans la deuxième lecture que nous avons entendue: « Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. » Honorez le Christ dans votre cœur. Voyez-vous, la vie chrétienne, ça n'est pas d'accomplir des préceptes extérieurs qui fait qu'on pourrait être satisfait de soi-même, d'avoir bien coché toutes les cases. La vie chrétienne, c'est d'honorer le Christ, mais dans notre cœur, dans notre foi, dans notre prière, dans le bien que nous choisissons de faire, dans le mal que nous choisissons de ne pas faire. Et cela, nous ne le crions pas sur tous les toits, mais nous sommes attentifs à plaire au Christ par notre vie, en pensée, en parole, en action, sans oublier de le faire. Alors c'est peut-être la deuxième grâce de ce dimanche, le deuxième souvenir que nos amis premiers communiants sont invités à retenir. Lorsqu'on communie à Jésus, on s'engage à lui faire plaisir toute notre vie. Et bien que cette grâce soit la vôtre, Amandine et Thibaut, et également la nôtre. Amen.